Bienvenue, chers téléspectateurs, à cet entretien exclusif qu'on enregistre dans un endroit particulier, dans des circonstances particulières. Nous sommes ici aujourd'hui à Nazem at-Taksim, récemment libéré par les forces de la mobilisation populaire des mains des combattants de l'organisation de l'État islamique. Dans ces circonstances, je suis heureux de recevoir aujourd'hui le chef de ces forces, El Hadi Al-Amiri. Bienvenue. Bienvenue, Monsieur Al-Amiri, et merci d'avoir accepté notre invitation ici sur la ligne de front pendant des opérations qui continuent. Et vous, vous êtes un homme de terrain. Tout d'abord, parlons des forces de mobilisation populaire. Quelle est leur composition et qui les finance pour ceux qui ne les connaissent pas? Les forces de mobilisation populaire est une institution publique qui travaille sous le commandement du commandant de l'état-major irakien. Il reçoit son financement, son armement et le soutien de la part de l'état-major irakien. Certains disent que ces forces sont essentiellement constituées de chiites et qu'elles ne comprennent pas les autres composants de la société irakienne. Nos forces sont composées maintenant de toutes les confessions. Oui, les conditions actuelles dans les zones sunnites ne permettent pas aux sunnites de se porter volontaire de nos forces, mais à chaque fois qu'on libère une zone, beaucoup des enfants de ces régions nous rejoignent, notamment dans les gouvernorats de Salah ad-Din, de Biji, de Kirkouk. Dans beaucoup de ces gouvernorats, à Ramadi, il y a aussi des membres des tribus. Tous nous rejoignent maintenant et on ne peut pas dire que nos forces sont composées seulement des chiites. Nous avons des chrétiens, des yézidites, des chiites, des sunnites. Oui, la situation actuelle dans les zones sunnites ne le permet pas parce que la plupart de ces zones sont occupées par Daesh et ces zones donc n'ont pas l'occasion de participer dans nos forces. Parlons de ce que disent certains médias. Certains médias donc parlent d'exactions commises par les forces de mobilisation populaire lors de la libération de certaines villes comme Tikrit. Quelle est votre réponse? Notre réponse est qu'il faut d'abord parler des points positifs avant de parler des points négatifs. L'Irak, sans les forces de mobilisation populaire, l'Irak a été conquis par Daesh du nord au sud. Sans nos forces, Daesh aurait contrôlé tout le Golfe. Le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, Daesh aurait contrôlé tous ces pays. Il n'y a pas un groupe terroriste qui a autant de moyens, de capacités, d'organisation comme Daesh. Et le dernier attentat au Koweït est une preuve que Daesh infiltre ces pays et qu'ils attendent l'occasion propice. Daesh essaye donc d'avancer vers le sud de l'Irak et après de rentrer dans les pays du Golfe. Et qu'en est-il de vos rapports avec les pays voisins et de la coordination avec certains États, avec l'Iran par exemple? D'ici, nous voudrions remercier la République islamique d'Iran, car ils nous ont beaucoup aidés. Au moment où l'Irak en avait le plus besoin, il a soutenu le gouvernement irakien. L'Iran a constitué un pont aérien qui nous a soutenus. Je le dis clairement, sans la fatwa de l'autorité religieuse et sans la réponse du peuple irakien et la formation des unités de mobilisation populaire et sans le gouvernement irakien, l'Irak n'existerait plus. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour voir une coordination entre vos forces et les forces de l'armée américaine dans vos efforts pour lutter contre l'organisation de l'État islamique? Pour être honnête, nous avons des réserves. Même concernant la coordination avec les forces et l'aviation irakienne. Maintenant, l'aviation de la coalition frappe n'importe quelle zone de l'Irak. Mais dans
les zones d'opération où nous travaillons, nous refusons de coordonner avec la coalition internationale, car nous avons peur des fautes qui peuvent rendre la situation encore plus compliquée, alors que les autres zones où la coalition coordonne avec le gouvernement irakien, nous n'avons pas de problème. Quant à nous, nous n'avons pas besoin de cette coordination. Certains médias ont dit récemment que le Pentagone américain a exigé du gouvernement irakien d'exclure certains éléments de vos forces de certaines bases militaires où les forces américaines entraînent les forces irakiennes. Où? Dans la base de Ain al-Assad, par exemple. Tout d'abord, Ain al-Assad, nos forces sont présentes et sans nos forces, Ain al-Assad serait tombé. On parle de quelques dizaines de personnes. Nous avons sauvé Ain al-Assad. Deuxièmement, nous contrôlons les territoires irakiens. Ce n'est pas les Américains qui contrôlent les territoires irakiens. Nous avons dit cela clairement à l'ambassadeur américain. Tout d'abord, nous refusons toute présence terrestre des forces américaines. Deuxièmement, nous refusons la présence de toute base américaine sur le sol irakien. Cela est inclus dans la convention signée entre l'Irak et les États-Unis. Troisièmement, nous refusons l'armement des tribus hors du cadre du gouvernement fédéral. C'est la seule autorité qui a le droit d'armer les tribus. Et les tribus qui obtiendraient de l'armement autrement seront considérées comme des milices. Et cela selon la constitution irakienne. Parlons des Kurdes maintenant. Récemment, on a vu des affrontements entre vos forces et les Peshmerga. Je vous affirme que nos relations avec nos frères kurdes sont très fortes. Nous combattons côte à côte. Nous avons libéré Sleiman Bek, Jisr Zarga, Amerli. Nous combattons toujours à Saadiya, Jalaoula. Nous n'avons pas de problème avec nos frères kurdes. Nous avons eu un tout petit problème, un détail qui a été surmédiatisé malheureusement. Nos relations sont normales. Nous avons invité nos frères kurdes à nous visiter. Nous avons coordonné maintenant au plus haut niveau. Nous avons un seul ennemi, c'est Daesh. Et il faut que tous les Irakiens sunnites, arabes, sunnites, kurdes, chrétiens, musulmans, toutes les composantes irakiennes, turkmènes, chiites, doivent combattre ensemble Daesh. Les Kurdes font cela. Nous n'avons pas de problème avec eux. Nous avons eu un tout petit problème qui est maintenant réglé. Passons au terrain et à la stratégie pour libérer la région d'El Anbar. Quand va commencer cette grande opération pour libérer cette région? Bientôt, nous allons entamer cette opération. Bien sûr, on doit garder la confidentialité, mais bientôt nous allons libérer Al-Anbar et ce sera facile. Et vous avez progressé dans la préparation? Oui, nous sommes en train de préparer les plans, les stratégies et je l'espère, bientôt nous allons libérer Al-Anbar. Et après, est-ce que vous allez vous occuper de Mossoul? Après la libération de Ramadi, nous allons libérer tout le gouvernorat d'Al-Anbar. Et nous espérons arriver à la frontière syro-irakienne. Et cela se fera de manière très facile. Comment très facile? On voit en vous une très grande confiance. Oui, nous avons une grande confiance. Les batailles continuent et nous n'allons pas nous arrêter aux frontières syro-irakiennes. Nous pensons que la présence de Daesh en Syrie est une menace pour l'Irak. Nous n'allons pas s'arrêter à ces frontières. Nous allons poursuivre Daesh là où il se trouve, dans toute la région. C'est ce qui préoccupe certains Occidentaux. Certains disent que derrière vos forces, il y a l'Iran et on connaît le rapport de force dans la région. Nos forces sont irakiennes, non pas iraniennes. Nous sommes des forces du gouvernement irakien qui travaillent sous l'ordre du Premier ministre. Quand l'Occident et les États-Unis disent qu'ils veulent soutenir notre Premier ministre, Haïdar Abadi, ils doivent soutenir nos forces. Est-ce que vous acceptez un appui américain? Pourquoi accepter le soutien américain et non pas le soutien iranien? Pourquoi?
Pourquoi privilégier ce soutien américain? Les experts américains sont assis loin dans des salles sombres, alors que les Iraniens sont avec nous sur le terrain. Ils nous donnent des conseils et des informations au moment propice. Donc je dois privilégier cet expert américain alors que l'Iranien est avec moi sur le terrain? Que deviendront les forces de mobilisation populaire après la libération de tout le territoire irakien? La mobilisation populaire va rester sous les ordres du chef de l'état-major, à côté de l'armée et de la police. Cela n'est pas une anomalie. C'est ce qui se trouve dans beaucoup de pays. Maintenant, aux États-Unis d'Amérique, vous avez une armée et une garde nationale. Comme c'est le cas des gardiens de la Révolution en Iran, par exemple. Oui, comme les gardiens de la Révolution, comme la garde nationale aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une anomalie. Cela se pratique dans beaucoup de pays. L'Arabie saoudite a une armée, une garde nationale et une police. Quelles sont les ambitions de Hadi al-Amiri, les ambitions politiques? Je n'ai pas d'ambition politique, j'ai des ambitions de combat. Je veux libérer tout l'Irak et libérer toute la région de Daesh, car je crois que Daesh est une tumeur qui ne va pas s'arrêter. Et si on ne traite pas Daesh, cette tumeur, ça va se métastaser dans toute la région. Peut-on vous imaginer un jour président de l'Irak? Je n'y pense pas. Je veux être le serviteur des Irakiens. Je veux combattre pour le peuple irakien dans cette situation difficile, exceptionnelle. Que je sois président, ministre, j'ai déjà été 4 fois ministre, cela n'est pas important. Maintenant, j'ai choisi ce chemin où je peux perdre ma vie à n'importe quel moment. Pour moi, je n'ai pas besoin de présidence, d'honneur. Pour moi, je l'affirme. L'important, c'est de servir le peuple irakien, pour libérer le peuple irakien et le territoire irakien de ce groupe maléfique qui est la pire de l'histoire. Monsieur al-Amiri, chef de la mobilisation populaire. Je ne suis pas commandant, je suis un combattant. Oui, vous êtes sur le terrain, mais vous êtes également le chef de ces forces. Et vous êtes également le secrétaire général de l'organisation Badr. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation ici, dans cet endroit particulier, pour cet entretien exclusif sur la ligne de front. Il ne me reste qu'à vous remercier, chers téléspectateurs. Au revoir.